Chers fils de l'Église, faut-il prier pour le pape? Et si oui, comment? Alors oui, bien sûr, il faut prier pour le pape. Le pape le rappelle sans cesse. Le pape demande beaucoup, et le pape François en particulier demande beaucoup la prière des fidèles. Il a raison. Il dit d'ailleurs, je vais vous lire un petit passage, « Demandez au Seigneur de me bénir. Votre prière me donne de la force et m'aide à discerner et à accompagner l'Église à l'écoute de l'Esprit Saint. Être pape ne signifie pas que l'on perd son humanité, comme je vous le disais dans la vidéo précédente. S'il vous plaît, je vous demande de juger avec bienveillance. » Comme quoi il se rend très bien compte de la difficulté qu'il y a à encaisser concrètement son pontificat aujourd'hui. Je vous demande de juger avec bienveillance et de prier afin que le pape, quel qu'il soit, et aujourd'hui c'est mon tour, reçoive l'aide de l'Esprit Saint et qu'il soit docile à cette aide. Prions pour le pape afin que, dans l'exercice de sa mission, il continue à accompagner dans la foi le troupeau qui lui est confié par Jésus et toujours avec l'aide de l'Esprit Saint. Le pape François demande la prière et il a raison. Et cependant, il y a, il me semble, deux façons de prier pour le pape, une façon chrétienne et une façon païenne. Alors je commence par la façon païenne, qui est la plus croustillante. En effet, qu'est-ce que c'est que le paganisme? Le paganisme a pour principe que j'arrive à capter quelque chose de surnaturel et je le mets au service de ma volonté. Le principe de la prière païenne, c'est que ma volonté soit faite. Voilà. Et le paganisme prétend, ou quelquefois parvient d'ailleurs, hélas, à capter une force, une façon d'agir sur la réalité selon sa propre volonté. Que ma volonté soit faite. C'est le principe du paganisme. Dans le christianisme, il y a une conception de la prière qui est un peu plus gratuite, d'une part, et ordonnée d'autre part. Gratuite, ça veut dire que je n'ai pas forcément d'intérêt dans l'affaire, et que quand je prie pour que le nom du Seigneur soit sanctifié, pour que son règne vienne, et pour que sa volonté soit faite. Vous voyez, vous reconnaissez le début de la prière par excellence qu'est le Notre Père. Je prie gratuitement pour les intérêts de Dieu, quel que soit l'avantage que je puisse en retirer après. Bon, et par contre, après, je demande, donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, voilà, le pardon des offenses, d'être délivré du mal et de ne pas être conduit en tentation. Donc, ça veut dire que je demande des choses qui sont toutes conformes à la volonté de Dieu, mais à aucun moment je ne me sers de Dieu pour obtenir quelque chose que je voudrais. Qu'est-ce que ça veut dire pour le pape? Ça veut dire qu'il faut que notre prière soit gratuite. Il faut prier pour le pape, point. Vous voyez? Alors, il donne quelques petites précisions, que l'Esprit Saint, l'influence pour mener l'Église, ça demeure juste, bien sûr, mais en tout cas, il n'y a rien qui soit lié à ces petites idées, si on peut dire ça comme ça. Tout est lié à la volonté de Dieu et au fait que l'Église doit être menée concrètement par le pape. Bon. Donc ça veut dire qu'il faut prier gratuitement pour le pape. J'ai rencontré quelquefois des prières païennes pour le pape. Des prières de chrétiens qui étaient des prières païennes. Là, par exemple, je ne sais pas moi, quelqu'un qui prierait pour que le pape démissionne. Vous voyez, que ce soit François ou un autre. Prier pour que le pape démissionne, c'est une prière païenne. Ce n'est pas du tout une prière chrétienne. Alors que ça peut être une prière formulée par un chrétien, mais pour autant elle peut être païenne. Prier pour que le pape change, eh bien, c'est une prière païenne, sauf si on considère que changer, ça veut dire faire de plus en plus la volonté de Dieu. Mais ça ne veut pas dire prier pour que le pape ne dise que des choses qui sont
conformes à mes pensées et des choses qui soient agréables pour moi à entendre. Donc, ayons une prière chrétienne pour le pape et non pas une prière païenne. Je peux terminer avec un tout petit témoignage, si vous voulez. Moi, la première dizaine de mon chapelet est pour le pape. Et j'ai fait le choix de dire cette dizaine dans la langue maternelle du pape. Ça, c'est ma manière à moi de m'associer à son humanité de plus près. Voilà, et donc ça m'arrive d'espérer que le pape ne soit jamais chinois, parce que sinon il va falloir que j'apprenne le Je vous salue Marie en chinois. Mais je dis ça en plaisantant, parce qu'en réalité, si le prochain pape était chinois, eh bien j'apprendrais le Notre Père et le Je vous salue Marie en chinois pour pouvoir prier pour le pape. Voilà, et quelle que soit sa langue, je prierai pour lui dans sa langue maternelle. Et je peux témoigner simplement du fait que, à force de prier gratos, si on peut dire ça comme ça, à force de prier gratuitement pour le pape, il y a quelque chose qui se modifie un peu en soi, où on se dit, c'est un pauvre, je suis un pauvre, on est deux pauvres dans la même galère et on avance avec Jésus-Christ. Et ça me permet d'avoir comme une sorte de relation particulière avec lui, plutôt de filiation, tout en conservant, confère la vidéo précédente, la distance qu'il faut avec l'humanité, avec les défauts, etc. Humanité et défauts dont je suis largement pourvu pour ma part.